Continuons notre voyage dans la grande forêt, très loin, aux confins du continent européen, là où commencent les grandes plaines, les grandes steppes, les grandes forêts de l'Empire russe. À cette époque-là, il y a fort longtemps, dans les petits villages, eh bien, toutes les petites filles jouaient à la poupée, comme aujourd'hui. Les petites filles jouent encore à la poupée aujourd'hui. Les poupées, dans ce très lointain pays, n'étaient pas tout à fait comme aujourd'hui. Elles étaient en bois, sculptées et toutes décorées. Et ces poupées avaient une particularité, c'est qu'à l'intérieur, il y avait une autre poupée. Et puis, à l'intérieur de cette poupée, il y avait encore une poupée. Et puis, à l'intérieur de cette poupée, il y en avait encore une. Et à l'intérieur de celle-ci, il y avait encore une petite poupée. Et là, c'était la petite dernière. Ces petites poupées dans ce pays-là, on les appelle les matrioshkas. C'est le nom qu'on leur donne. Nous, ici, on les appelle les poupées russes. Marouchka. À l'intérieur de Marouchka, il y a Natacha. À l'intérieur de Natacha, il y a Irina. Et à l'intérieur d'Irina, il y a Katarina. Et à l'intérieur, il y a Olga, la toute petite matrioshka. Mais la toute petite matrioshka, elle est triste. Elle est malheureuse. Parce qu'elle, à l'intérieur, il n'y a rien. Elle est vide. Et elle voudrait bien savoir pourquoi il n'y a rien à l'intérieur de son ventre. Alors elle a demandé à toutes ses grandes sœurs, mais elles ne savaient pas non plus. Alors elles lui ont dit, tu sais, tu devrais aller dans le village, au magasin où on vend tous les jouets, où on vend toutes les poupées, où on vend tous les jouets aux enfants. Peut-être qu'ils connaissent la réponse. Alors Olga a roulé, jusque... oui, elle ne peut pas marcher, elle n'a pas de pied. Alors elle roule. Elle a roulé jusqu'à la boutique de la babouchka. La babouchka, c'est la mamie. Et quand elle est entrée, « Que fais-tu là, petite matrioshka? Tu t'es perdue ?»« Non, je ne suis pas perdue. Je voudrais juste savoir, moi qui suis la plus petite de toutes les matrioshkas, pourquoi mon ventre est vide? Pourquoi il n'y a rien à l'intérieur? » Ah, ça c'est un secret. Et moi je ne le connais pas. Tu devrais aller demander à Dimitri. Dimitri, c'est celui qui les fabrique, qui fabrique les matrioshkas. Peut-être que lui, il connaît le secret. Oh oui, je vais aller le voir. Merci. Et Olga a roulé jusqu'à la boutique, jusqu'à l'atelier de Dimitri. Dimitri, c'est celui qui fabrique les jouets, tous les jouets en bois avec lesquels les enfants s'amusent. Quand elle est entrée dans l'atelier, ça sentait bon le bois séché, le bois que l'on travaille. « Hé, petite matrioshka, que fais-tu là? Tu t'es perdue? » ?»« Non, je ne suis pas perdue. Je voudrais juste vous poser une question. Je suis la plus petite de la série de matrioshka. Et moi, à l'intérieur, eh bien mon ventre est vide. Il n'y a rien à l'intérieur de moi. Pourquoi? Ah, ça, c'est un grand secret. Moi, je ne le connais pas, ce secret. Tu devrais aller dans la forêt, demander au grand tilleul, parce que les matrioshkas sont fabriqués avec du bois de tilleul. C'est un bois très résistant, très souple et qui se travaille facilement.
c'est avec ce bois que tu es fabriqué. Va lui demander. Peut-être que lui te donnera la réponse. Oh, merci. Et Olga est partie. Elle est partie dans la grande, grande forêt. Oh, elle a roulé. Elle a roulé longtemps sur les chemins, longtemps. Et elle est arrivée au pied du grand tilleul. Enfin. Oh, grand tilleul, dis-moi. Oh, petite Matrioshka, que fais-tu là dans la forêt toute seule? Tu t'es perdue? Non, je cherche le grand tilleul qui pourra me dire pourquoi moi, la plus petite de toutes les Matrioshkas, mon ventre est vide. Il n'y a rien à l'intérieur. Ah, répondit le grand tilleul, ça, c'est parce que dans ton ventre, il y a le secret de l'arbre. À l'intérieur de toi, il y a le cœur de l'arbre qui bat. C'est pour ça, il n'est pas vide, il contient le cœur de l'arbre. Oh, merci d'avoir répondu à ma question. Et elle a roulé. Elle est rentrée chez elle. Ça y est, je sais pourquoi mon ventre est vide. C'est parce que moi, à l'intérieur, il y a le cœur de l'arbre. Allez, viens. Ce soir, il fait froid, viens te réchauffer à l'intérieur. Et Olga est entrée dans Irina. Irina a repris sa place au cœur de Katarina, qui a repris sa place au cœur de Natacha, qui elle-même a repris sa place bien au chaud au cœur de Marushka. Bien rangé sur l'étagère, pour que demain, les petites filles puissent jouer à la poupée.